L'objectif principal de cette vidéo sera de numéroter les pages d'un document Microsoft Word. Ce sera aussi l'occasion de voir ou de revoir les sauts de page et les sauts de section nécessaires pour supprimer les numéros de certaines pages. Pour cela, j'ai préparé un document de quelques pages où, dans un premier temps, nous allons numéroter absolument toutes les pages, puis, dans un second temps, nous verrons la solution pour ne pas en numéroter certaines. Commençons par parler des sauts de page. Il est très conseillé dans un document d'éviter de sauter les pages en appuyant plusieurs fois sur la touche Entrée. Il est préférable de se mettre devant le texte que l'on souhaite envoyer sur la page suivante et utiliser ce qu'on appelle un saut de page. Un saut de page va imposer à Word de toujours, à partir de cet emplacement-là, débuter une nouvelle page. Pour insérer un saut de page, on va dans Mise en page, Saut de page, et ici on choisit Saut de page. Dans cette situation, vu que nous avons fait le saut de page à partir de la ligne qui correspondait au sommaire, la mise en forme de cette ligne sommaire a été reproduite dans la ligne du saut de page. Je vais tout simplement effacer la mise en forme avec ce bouton-ci. Voilà, le problème a été corrigé. Il est possible aussi de faire des sauts de page plus rapidement en se servant du clavier. Je me positionne devant mon titre que je souhaite envoyer à la page suivante et on peut aussi se servir simultanément des touches CTRL et Entrée. J'appuie sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL et en même temps j'appuie sur Entrée. J'ai fait un saut de page un peu plus rapidement. Il existe une dernière solution pour insérer un saut de page. On peut aussi venir dans les paramètres de paragraphe et dans Enchaînement, choisir Saut de page avant. Automatiquement, avant le texte, est venu s'insérer un saut de page. Continuons cette vidéo maintenant en venant numéroter les pages. En général, on va chercher à numéroter les pages dans ce qu'on appelle l'en-tête, c'est-à-dire la zone blanche en haut de la feuille, ou alors le pied de page, c'est-à-dire la zone blanche en bas de la feuille. Pour modifier l'en-tête ou le pied de page, deux solutions. Dans Insertion, on a ici en-tête et pied de page. Selon ce que l'on souhaite, ici je vais choisir pied de page. On a déjà des pieds de page préconçus et on peut aussi fabriquer notre propre pied de page en allant sur Modifier le pied de page. On est ici arrivé dans la zone blanche en bas de la feuille. Bien entendu, si j'avais choisi en tête, ça se serait passé de la même manière, mais pour le haut de la feuille. L'autre solution pour aller dans ces zones, ici je vais fermer avec le bouton Fermer l'en-tête et le pied de page. L'autre solution consiste tout simplement à double-cliquer sur la zone blanche en haut ou en bas de la feuille. Et ainsi, on rentre directement dans l'édition d'en-tête ou du pied de page. Pour sortir de cette zone, pareil, nous pouvons nous servir de ce bouton ou alors double-cliquer dans le texte. À partir du moment où nous sommes rentrés dans l'en-tête ou dans le pied de page, nous avons ici un nouveau ruban qui est apparu, qui s'appelle En-tête et pied de page. Dans ce ruban, on a des outils de numérotation qui se trouvent ici. Je vais venir me placer dans le pied de page. Je viens chercher dans les numéros de page, dans l'outil numéro de page, et je souhaite mettre à la position actuelle un numéro de page. Ainsi, mes numéros de page sont venus s'inscrire sur toutes les feuilles. Le principe de l'en-tête et du pied de page étant que l'ensemble des pages auront cette en-tête et ce pied de page. Par principe, les en-têtes et pieds de page sont reproduits sur toutes les pages. Bien entendu, ce numéro, nous pouvons le personnaliser en le mettant au milieu de la feuille en position centrée. On peut lui changer sa taille, sa couleur. Bref, nous pouvons tout faire. C'est du texte comme un autre texte, sauf qu'ici, il est modifié automatiquement sur chaque feuille. Si vous souhaitez mettre le nombre total de pages que comporte votre document, il va falloir aller toujours dans le ruban En-tête et pied de page, dans une zone qui s'appelle Quick Part. Quick Part correspond à plein d'informations liées au document. Je viens dans Quick Part,
je choisis champ et ici, je vais avoir plein d'informations liées à la création et à l'édition de mon document. Dans ces informations, je peux trouver num page, c'est indiqué ici que c'est le nombre de pages dans mon document. On peut éventuellement choisir le style de numérotation que l'on souhaite et on fait OK. Ainsi, mon document est numéroté et comporte le nombre de pages réelles. Et bien entendu, si nous rajoutons des pages, ici je vais venir faire un saut de page devant le titre 5, ici on peut constater qu'une page a été rajoutée au nombre total de pages et la dernière page, bien entendu, est numérotée 8 sur 8. Nous allons maintenant aborder les documents où certaines pages doivent être numérotées et d'autres pas. Pour ça, partons vers ce petit dessin. Pour ne pas numéroter certaines pages d'un document, on va se servir de l'outil saut de section. L'outil saut de section est exactement pareil que le saut de page, mais il va ajouter une chose supplémentaire, c'est-à-dire une rupture de mise en forme dans mon document. Imaginons ici que les 2 premières pages, je ne souhaite pas les numéroter. Je vais venir insérer à la fin de la page 2 ce qu'on appelle un saut de section. Le saut de section, vous devez le voir comme un saut de page, sauf qu'en plus, il va créer une rupture dans le document qui va permettre d'avoir la première partie, c'est-à-dire les 2 premières pages non numérotées, et les autres pages numérotées. À partir du moment où il y aura eu cette rupture, on pourra numéroter la seconde partie du document. Ici, nous allons donc nous retrouver avec la première section. Et ici, la deuxième section. Revenons dans notre document principal. Ici, je vais chercher, comme dans mon exemple précédent, à ne pas numéroter les 2 premières pages. Ici, tout à l'heure, je n'avais pas créé de saut de page. Si j'en avais créé un, il aurait fallu que je le supprime. Et je vais venir maintenant insérer un saut de section. Le saut de section se trouve au même endroit que les sauts de page. Je vous rappelle qu'ils se comportent à peu près de la même manière. Et dans l'outil saut de page, je retrouve dans la catégorie saut de section des sauts de section qui font en même temps page suivante. Donc c'est un saut de page qui fait en même temps un saut de section. On a aussi la possibilité de faire des sauts de section, mais sans pour autant commencer une nouvelle page. Ici, mon but étant en même temps de commencer une nouvelle page. Je choisis ce saut de section-là. À partir de maintenant, quand je viens dans le pied de page, on m'indique ici que je suis dans la section 1 pour les 2 premières pages, et à partir de la 3e page, je suis dans la section 2. Pour l'instant, il est indiqué que les 2 sections sont identiques. C'est la première chose que nous allons modifier. Je clique dans la section 2, dans un des pieds de page de la section 2, et pour ne plus les garder identiques, on va les délier. À partir du moment où ils sont déliés, chacun des pieds de page a sa propre existence, et ici, on va pouvoir tout simplement supprimer le pied de page de la section 1. Bien entendu, ça l'aura modifié pour l'ensemble de la section. Ici, il n'y a que 2 pages, mais s'il y en avait eu plus, ça l'aurait modifié pour toutes les pages. Et à partir de la section 2, on retrouve notre pied de page que nous avions fabriqué tout à l'heure. Ce type de numérotation est une numérotation telle qu'on peut la retrouver dans beaucoup de livres, c'est-à-dire que l'on a la numérotation réelle du nombre de pages dans notre document. Nous avons 8 pages dans le document et c'est bien numéroté 8 sur 8. Cependant, dans pas mal de situations scolaires principalement, on va vous demander de ne pas du tout tenir compte des 2 premières pages dans la numérotation. Pour ça, vous allez devoir aller dans la numérotation de la section 2
Et dans numéro de page, dans les outils d'en-tête et pied de page, vous allez venir dans format de numéro de page. Et dans format de numéro de page, on a la possibilité de repartir, de modifier la numérotation et de repartir à partir du chiffre qui nous intéresse. Ici, ça sera le 1. À partir de maintenant, nous avons la page 1 qui en réalité est la page 3. Si nous allons jusqu'en bas du document, on peut constater qu'il y a un problème maintenant de quantité de pages. La numérotation 6 sur 8 est celle indiquée dans la dernière page. Nous allons donc remédier à cela. Je supprime le nombre total de pages dans mon document et il existe dans QuickPart une information qui permet d'indiquer le nombre de pages que contient la section en cours. Dans la liste des champs, on va venir chercher page de section. Page de section, ça insère le nombre de pages que comporte la section en cours. C'est exactement ce que je souhaite et je fais OK. Ça y est, le problème est résolu. Nous avons bien maintenant 6 pages sur 6 et en réalité la page 6 et la page 8 dans la totalité du document. Repartons quelques instants sur le dessin qui m'a permis tout à l'heure de vous expliquer les sauts de section. Ici, je vais venir chercher à ne pas numéroter une page de mon document, par exemple la page 5. Pour faire ça, je dois à nouveau créer des sauts de section. Ici, je vais devoir créer un saut de section à la fin de la page 4 et un saut de section à la fin de la page 5. Je me retrouve maintenant avec une troisième section ici. Et pour finir, une dernière section, la quatrième, ici. Donc, si nous souhaitons ne pas numéroter la page 5 ou apporter une modification dans la mise en forme, il faudra réaliser un saut de section avant, un saut de section après, délier les pieds de page, et une fois qu'on aura délié les pieds de page pour la section 3 et la section 4, on pourra modifier la section 5, ou en tout cas le pied de page de la section 5. Bien entendu, les en-têtes et les pieds de page ne servent pas qu'à faire de la numérotation de pages. On peut s'en servir aussi pour plein d'autres choses. Par exemple, si je viens ici écrire un nom-prénom, bien entendu, ce nom-prénom sera reproduit sur toutes les feuilles. Si je ne veux pas que ce nom-prénom soit reproduit sur toutes les feuilles, je vais me servir à nouveau des sauts de section qui vont me permettre de séparer les en-têtes des feuilles. Dans les en-têtes et les pieds de page, on peut imaginer plein de mises en forme différentes. Par exemple, ce qui est assez courant, c'est de venir faire un tableau pour venir positionner quelque chose à gauche, à droite et au centre. Et bien entendu, pour une question d'esthétique, en général, on fait disparaître ce tableau. Je sélectionne le tableau, je viens dans les outils du tableau et j'enlève les bordures. Ainsi, sur toutes mes pages, je me suis retrouvé avec le même tableau dessiné. Nous avons terminé avec cette vidéo d'initiation aux en-têtes, pieds de page et numéros de page. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve dans une prochaine vidéo.